Bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast Camionneuse Québec. Kim Lamoureux à l'animation. Je suis vraiment très heureuse de devenir l'animatrice de ce nouveau podcast-là. Quand les gars d'On The Road m'ont approché pour pouvoir faire le podcast, là, puis participer vraiment intensément au projet, j'ai tout de suite dit oui. Je suis vraiment très contente. Un petit peu nerveuse, j'avouerais que on n'est pas au premier tape là, en ce moment. Il y a beaucoup de niaiseries qui se sont dit. C'est sûr que c'est difficile de rester concentré quand mon technicien s'appelle Francis Tremblay. Voilà. Mais le support en vaut la chandelle. Donc, je vais fourvoyer un petit peu aujourd'hui, mais à la longue, là, on va faire de quoi là, qui va vraiment être intéressant. De toute façon, le but, c'est vraiment, dans le fond, d'aller approcher les camionneuses, le monde féminin du transport. Il va y avoir aussi des hommes qui vont participer, évidemment. Reste que ce monde-là, dans le fond, là, est un partenariat homme-femme. Donc, il va y avoir un petit peu de tout dans ce podcast-là. Mais vous allez voir, ça va vraiment être le fun. Aujourd'hui, je reçois Jessica Gonville-Chartrand. Vous la connaissez, vous l'avez vue, vous l'avez croisée dans des shows de camions. C'est sûr et certain, vous dites, mais c'est qui ça? Bien là, elle a d'autres noms. La blonde à Doyon, la blonde comment qu'on disait tantôt, Buzz. à Buzz Lightyear, pour ceux qui étaient au DSL show d'Olivier. Donc, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, pas trop nerveuse. Moi, je suis, là, mais... Un petit peu. Un Mais petit mettons peu. que Francis, il nous aide pas trop en ce moment. Là. Ouais, il nuit un petit peu, hein? On t'avait de sortir du studio, là. Dommage que c'est lui qui contrôle les caméras, mais bon, on va faire avec. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que on entend beaucoup parler de ton mari, dans le fond, Nicolas Doyon, mais toi aussi, tu conduis des camions depuis 8 ans. Oui. Puis, d'où c'est parti? En fait, j'ai aucun bagage dans ça d'origine. J'ai pas de parents, j'ai pas de famille qui conduit des véhicules lourds ou quoi que ce soit. Moi, je suis formée pour être pâtissière. OK? Donc, j'ai mon DEP, j'ai tous mes diplômes de pâtisserie. Quand j'ai rencontré Nicolas, j'avais 18 ans. Puis lui, il était déjà camionneur, il était déjà à son compte, tout ça. Donc, quand que je suis rentrée dans sa vie, j'avais rien, je connaissais pas les camions du tout. J'avais jamais embarqué dans un camion de ma vie. Puis, à la longue, à force de parler de camions avec lui, puis que, tu sais, ses amis, puis les événements, parce que ça fait longtemps qu'il va dans les courses de camions, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ben, tu finis par t'intéresser. Puis là, il t'emmène dans le camion. Puis là, oups, t'es un petit peu, t'aimes ça. Puis là, tu commences à aimer ça. Puis là, ben, un moment donné, tu finis par prendre la piqûre. Donc, il m'a appris de A à Z. Je ne connaissais rien du tout. Ça a commencé il y a 8 ans. On travaillait pour une compagnie de jockey de véhicules lourds. Dans le fond, on transportait les véhicules lourds des compagnies, mettons, qui s'en allaient faire l'entretien au garage ou aux entreprises de mécanique, tout ça. Puis, au début, j'ai commencé à l'aider. Je conduisais un pick-up. Puis, je l'emmenais du point A au point B. Puis, lui, il s'en venait avec le véhicule lourd. Puis, je le promenais. Au début, il m'a montré conduire manuel parce que le camion était manuel, le pick-up était manuel, je ne connaissais rien. J'ai appris ça dans le trafic de Montréal. Yeah! C'était assez stressant, mais à un moment donné, quand tu es dans le trafic puis tu es tout seul dans le camion, tu fais comme « t'as pas le choix, il faut que tu y ailles. » là. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Puis par la suite, ben, là, il m'a appris à conduire un camion. J'ai eu mon permis de conduire avant la loi que tu n'avais pas besoin de prendre un cours en particulier ou une formation. Donc, j'ai réussi à le passer au complet, toute seule, comme ça. Parce que ceux qui connaissent Nicolas Doyon, ils savent qu'il est très sévère envers lui-même. Fait que si tu es son élève, ça doit
ça doit rentrer au toast, là, tu sais. Il faut que ça soit performant et tout ça. Puis j'imagine encore plus, là, ma blonde, elle rentre dans le monde du transport. Oui. Faut qu'elle assure, faut Oui. que... Oui. faut que quand elle va arriver devant mon monde, là, Oui. il va c'est être ça. fier là, que sa blonde là, est au ça. volant. Là. Surtout, en plus, qu'on travaillait pour la même compagnie. Donc, tu sais, c'était un gros step, là, tu sais. Lui, il était comme responsable de moi. Donc, tu sais, il fallait que ça soit performant, il fallait que ça soit bien. Puis, tu sais, dans le monde du camionnage, c'est un monde d'hommes. Mm-hmm. On va se dire, oui, les femmes, ils ont une place, mais c'est vraiment un monde d'hommes. On parle du 4 Donc, mettons que tu commences à conduire des véhicules lourds, tu pars déjà avec une coche de moins que les autres. Fait que ton niveau de manœuvre, d'erreur, il est déjà plus bas que n'importe quel homme qui va commencer. Parce que tu vas te faire pointer du doigt plus facilement. Donc... Là, tu vas arriver au doc, il va être moins patient. N'importe où. Toute ta période d'apprentissage, Oui. tu vas sentir, dans le fond, qu'il y a moins de patience. Exactement. Tu le verbalisais-tu? Tu sais, exemple, tu sais, je commence, soyez Oui. patient. Oui. Mais ça tu l'arrivait cassais souvent ça? que, mettons, un moment donné, à la longue, j'avais plus besoin de mon conjoint pour faire mon travail. Mm-hmm. Donc, j'avais le pick-up, puis je pinais le pick-up après dans le fond, après la salette du camion. Puis c'est moi qui allais porter le véhicule lourd, mettons, au garage, puis je dépinais le pick-up, puis je retournais avec le camion, avec le pick-up. Dans le fond, retourner à une autre place, chercher un autre véhicule. Donc, à ce moment-là, c'était comme, je suis libre, là. Oui. Fait que si, mettons, il y a quelque chose qui arrive ou que quoi que ce soit, à part appeler mon chum, il était loin, là, tu sais, il était pas avec moi à ce moment-là. Donc, c'était vraiment là que ça a pris comme... Ça a fait peur. Ça fait peur. Parce que, tu sais, déjà, quand tu commences, tu es un peu gêné parce que, tu sais, tu es une femme, tu sais, tu te fais déjà pointer du doigt C'est par intimidant. C'est intimidant, oui. Fait que faut que tu aies les reins solides. Puis là, ben, en plus, tu sais, tu te fais déjà... Tu sais, mettons, là, à ce moment-là, j'allais, mettons, chercher les véhicules lourds dans les compagnies, puis tout ça, puis t'es comme, mais il est où le chauffeur? Mais je suis comme, mais c'est moi. Il dit, pas toi qui vas conduire ça. Ah oui? Oui. Tu avais ce genre de commentaire-là? Oui. Puis très souvent. J'allais chercher les clés, puis là, il était comme, ben là, tu sais comment conduire ça? Puis il me regardait tellement qu'il me faisait pas confiance, qu'il sortait de l'édifice, puis qu'il me regardait arrimer le pick-up après le véhicule lourd pour voir que t'es sûr ce que tu fais, là? Fait que c'était vraiment... Puis, la pression d'être regardé en plus. Oui, puis il sortait 2-3, là. C'était comme la pause, là. Tu sais, c'était dans le show. Oui, c'était vraiment le show, là. Fait que déjà, là, en partant, faut que tu aies une confiance en toi, puis il faut que tu aimes ce que tu fais, parce que beaucoup de monde qui n'ont pas beaucoup de confiance, à ce moment-là, ça ferait longtemps que je serais partie, là. J'aurais abandonné, je serais comme non, là. Ça t'est déjà arrivé, mettons, de te faire dire tasse-toi, je vais te le faire, tasse-toi, je vais te le reculer. Qu'est-ce que tu répondais à ça? Comment tu réagissais? En fait, quand j'ai commencé, après ça, j'ai fait ça 3 ans à peu près. Quand j'ai commencé à conduire des dompeurs, des camions dompeurs, des 12 roues, ça m'arrivait souvent que quand j'arrivais sur le chantier, faire « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu conduis un camion? Ta place est en arrière d'un fourneau chez vous. » Oh boy! Ça, Tu sais, là, en... ça fait 8 ans, je veux dire, ça fait pas 40 ans que tu as ta Ça classe. fait même là. pas 4 ans là, de ça, là. Puis les personnes étaient dans la même compagnie que moi. En plus. Oh! C'était des collègues de compagnie, là. Et moi, je m'en allais avec une question dans ma tête, dans pas long, de dire, est-ce que ton équipe te supportait, mettons, sur Ben, les chantiers ou quoi que ce soit, de prendre ta défense un peu puis de te supporter? Là, tu me dis que c'était dans ton équipe. Ouch! Oui. Ouch! Bien, je te dirais que ça va puis ça vient. Je te dirais, en général, c'est surtout les personnes, les messieurs plus âgés, que nous, on n'a pas d'affaires sur la route, on n'a pas d'affaires dans un camion, on n'a pas d'affaires là. Souvent, c'est ça, les préjugés, mais en général, encore, ça arrive. Tu sais, ou « Oh, regarde ça, là, je rentre dans un chantier, puis là, c'est « Oh, regarde ça, là, elle sera pas capable de reculer. » Puis je suis comme « Mais voyons, si je suis assise dans le camion, c'est parce que je sais qu'est-ce que je fais. » Tu sais, mon patron m'a donné les clés du véhicule, je veux dire, il doit savoir que je suis capable de faire ça. Tu sais, fait que... Mais à un moment donné, si je me fie à d'autres camionneuses, il y a comme une ligne à un moment donné où que
Tu sais, au début, il y a la nervosité, là, tu sais, Oui. je vais être capable, tout ça. Mhm. Puis quand que tu as accumulé assez d'expérience, puis que tu sais que tu vas faire ça les yeux fermés, bien là, quand tu reçois ce genre de commentaires-là, c'est satisfaisant. C'est, ouais, watch-moi, là, Ouais. regarde-moi, là, puis tu vas t'excuser, mais j'ai fini de me reculer. Tu sais, C'est vraiment ça. Ben, Cette ligne-là, c'est tu la l'as li- atteint, cette ligne-là? Ah oui, ça fait longtemps. Oui. Mais ça vient surtout avec la confiance en soi. Ben oui. Parce que aussitôt que tu n'as pas confiance en toi, puis tu es stressée, puis tu es nerveuse, c'est là que ça plante. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours dit, pour faire ce métier-là, il faut que tu sois passionné. Si tu fais ça juste pour travailler, pour amener une paye à la maison, ça ne marchera jamais. Tu vas jamais... Ça sera pas là. Je pense que effectivement, tu atteins un point que pour les femmes, puis je pense aussi en bonne partie pour les hommes aussi, c'est un métier qui est trop rough pour ne pas le faire si tu n'es pas passionné. Oui. Tu n'as pas le choix d'être passionné puis de l'avoir dans le sang parce que sinon, c'est trop rough. Oui. Pas le travail nécessairement physique ou quoi que ce soit, mais tout ce qui entoure, dans le fond, la Exactement. pression là, du métier. Là. Oui. Puis, dans le fond, c'est ça. Aussitôt que tu as ta passion, tu as confiance en toi, là, c'est un autre game. Là, tu t'amuses, là. Ben oui. Tu sais, moi, quand je rentre dans mon camion le matin, là, aussitôt j'ai les fesses sur mon banc de mon siège, là, c'est fini, là. Moi, je suis partie. Puis c'est comme si je m'en allais en road trip ou je m'en allais... Tu sais, j'ai pas l'impression de « Ah, faut que j'aille travailler un matin. » Tu sais, j'ai pas besoin de me forcer. Mais, tu sais, Puis on va le dire, scoop, pour ceux qui ne savent pas, tu es maman de 5 petits poux. Oui. Fait que quand tu embarques dans ton camion toute seule, là, tu Ah, dois c'est même les pas vacances. allumer la radio, tu vas juste faire Ah, le silence et le doux son du moteur diesel. Oui, mais encore là, pour la plupart du temps, quand mes enfants ils peuvent, ils me suivent. Puis ça, si c'est pas un enfant, c'est le chien aussi. Tu sais, c'est tout le monde vient, tout le monde. Mais ça, on le voit beaucoup, autant dans le fond sur tes réseaux sociaux que sur les réseaux sociaux de Nicolas. Mhm. Les enfants sont tout le temps présents. Oui. Tout le temps. Ils embarquent, puis sont motivés, puis ça les intéresse. Moi, j'ai croisé, je pense que c'est ton plus grand, que j'ai croisé aux États-Unis dans un show de Oui. truck dans le Massachusetts. Ils trippent, là. Ils aiment autant ça que vous autres, là. Bien, dans le fond, nous, nos enfants, ça fait vraiment longtemps qu'on est dans les camions puis tout ça. Puis on n'a jamais obligé nos enfants à quoi que ce soit. Nous, c'est vraiment une question de famille. On implique nos enfants dans nos choix. Tu sais, quand on va au show de camion l'été, on fait les événements, tout ça, ils ont toujours voulu venir. Puis c'est pas une question de « ça te tente-tu », c'est non, eux, ils comptent les dodos sur le calendrier, puis ils veulent y aller, puis ils ont hâte d'y aller. Puis, tu sais, quand on arrive là-bas, d'habitude, c'est le samedi que, tu sais, on frotte le camion. Bien, eux, là, ils savent exactement. Tu sais, j'en ai une, là, Dahlia, elle fait toujours le derrière du bed, là. Tu sais, là, c'est là qu'elle frotte, elle sait c'est quoi les produits, elle sait comment faire ça, c'est sa job. Puis, va pas faire sa job, c'est la sienne. Tu sais, Nathan, lui, il fait le tour, il fait du chrome, il fait, tu sais, lui, il fait tout ça. Mon chum, il fait quelque chose d'autre. Tu sais, moi, je fais le devant. Puis, tu sais, ils sont vraiment impliqués. Puis, ils ont toujours été impliqués comme ça parce qu'eux, ils aiment ça. Mais eux, c'est leur vie à eux. Je veux dire, mes enfants, mes deux plus vieux, étaient un peu plus vieux quand on a commencé là-dedans, les emmener et tout ça. Mais j'en ai, mettons, ma troisième et ma quatrième fille, eux, par exemple... Ils sont quasiment nés dans un camion. Hein. Oui. Tu sais, j'ai plusieurs photos d'avec eux, puis ils étaient dans le banc de bébé, là, un peu plus, puis elle buvait son lait dans son biberon, là. Puis ils me suivaient. C'était le parc en arrière, là. Petite clôture Non, dans le mais bed en tu sais- arrière, là, puis c'était le parc, là. Mais c'est ça. Puis pour eux, encore aujourd'hui, tu sais, mettons la garderie, parce que ça, c'est pas facile. Jongler avec la garderie, les heures de camion, tu sais. Ben oui. On s'entend-tu que le matin, on commence de bonne heure, mais le soir, on sait jamais à quelle heure qu'on arrive, là. Mhm. Tu sais, on finit quand on finit. Puis là, ben ça, c'est si on ne prend pas de trafic sur la route, si on n'a pas un accident devant de nous, s'il n'y a pas... Donc, c'est vraiment de jongler avec ça. Puis des fois, tu sais, avec les règles de garderie, tu es trop malade pour aller à la garderie, mais pas assez pour être chez toi à rien faire. Tu sais, Ouais. c'est plate. Donc, moi, à ce moment-là, mes employeurs m'ont toujours accepté d'emmener mon enfant avec moi. OK.
OK. Donc, Bien, au c'était lieu... là, je m'en allais là. Dans le fond, comment tu. Bien, pas tu, vous. Comment. Parce que veux pas. Bon, Nicolas fait quand même un peu plus de longue Oui, distance que oui. toi, mais reste que vous êtes un team. Comment vous gérez ça, justement, là, le fait que, tu sais, vous le savez, là, tu sais, tu peux être pris sur un chantier, tu peux Oui. pas domper, tu es en attente, tu avais 3 heures de lousse, puis là, puis tu n'en as plus pantoute, parce que là, il y a eu de l'attente sur le chantier ou il y a eu un accident ou quoi que ce soit. Comment tu jongles avec ça, avec la garderie, l'école? Euh, Avant, c'était plus difficile parce que mes plus vieux étaient vraiment plus jeunes. Fait que, OK. tu sais, c'était vraiment de gérer parce que là, j'ai déjà eu 4 enfants en garderie. Ça, c'est de la gestion, c'est des frais. Chapeau. Pour les dames qui Mais ont, qui ont peut-être pas encore d'enfants, qui sont avec. Chapeau. 4 enfants à garderie, là. Moi, je te fais mon mea culpa, là. Vraiment. Mais, tu sais, là, mes 2 plus vieux sont plus vieux. Ma plus vieille, elle va au secondaire, fait que ses horaires sont pas pareils. Puis, c'est arrivé cet été pour recommencer à travailler parce que c'était pas dans mon plan exactement de retravailler aussi rapidement. Parce que ma plus jeune, elle va avoir 2 ans dans 1 mois et demi à peu près. Mhm. Donc, c'est ma plus vieille qui m'est venue à l'idée parce qu'on regardait les garderies ensemble. Puis c'est elle qui m'a dit, ben le matin, maman, là, elle dit, moi, je vais aller la porter à la garderie le matin. Parce que la garderie est à 3 maisons de chez moi. Wow. Wow. Puis j'ai jamais demandé, puis j'aurais jamais pensé lui demander, là. Mhm. Mais ça vient de eux parce que, tu sais, une famille nombreuse, c'est une famille soudée, ils veulent s'aider, ils veulent participer. Puis pour eux, c'est important. Mais ça, c'est précieux. Puis, tu sais, moi, je vis un peu la même chose. Moi, je suis maman monoparentale. J'ai 2 filles. J'ai la chance d'avoir, tu sais, un bon espace, là. J'ai une fille de 10 ans, une fille de 16 ans. Puis, un team, là. Tu sais, moi, j'ai parti mon entreprise. Quand j'ai démarré mon entreprise, bien, ça demande beaucoup de temps, ça demande des horaires. Puis, tu sais, déjà, tu pars ton entreprise dans le transport, tu sais, fait Oui. que veux pas, c'est comme un double là, Oui. de temps. Puis, tu sens la solidarité, tu sais, ils sont comme, maman, on veut t'aider parce que, tu sais, on voit que tu aimes vraiment ce que tu fais, Mhm. puis on veut t'aider, puis, tu sais, on veut que tu poursuives ta passion, on veut que l'entreprise fonctionne, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai pas à demander, là. Écoute, Non. des fois, quand on fait des tournages, ma fille, elle s'en va à gym avec sa sœur, elle revient en Uber. Moi, je capote, là, de comment ils peuvent me supporter puis m'aider là-dedans. C'est vraiment incroyable, là. Fait que c'est la même chose avec ta grande fille. Oui. Dans le fond, le matin, c'est ma grande qui va la porter à la garderie parce que c'est... Puis elle prend ça à cœur, là, tu sais. Mhm. C'est elle, puis c'est sa job, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est à 2 maisons, 3 maisons de chez moi. Donc, tu sais, le matin, elle l'habille, puis elle va la porter. Puis, le soir, c'est mon plus vieux, OK. mon deuxième. OK. Ils ont 11 mois de différence, dans le fond, fait qu'ils sont très, très proches. Donc, c'est lui, le soir, après l'école, qui va la rechercher. Wow. Sinon, si je finis de bonne heure, ben, c'est moi qui vais la chercher. Mais sinon, si, mettons... Quand t'es mal prise, c'est lui, eux, il sait que, ils mettons, savent. à telle heure, là, Ouais. 4 heures, si maman n'est pas arrivée, bien, parfait, je m'en vais la chercher. Puis ça, c'est vraiment génial. Puis là. c'est vraiment grâce à eux que je peux retravailler en ce moment parce que, tu sais, avec mon conjoint qui est sur la route à semaine longue, je veux dire, je peux pas vraiment compter sur lui. Puis Ouais, nous, Nicolas. Non, c'est vrai. puis en ce moment, ben, tu sais, nous, on habite à 2 heures de route de notre famille, donc on n'a pas de support, tu sais, de famille. Tu sais, Ça peut pas être maman qui vient chercher. ma mère, mon père, tu sais, tout le monde est très loin, donc, tu sais, je peux pas faire, hey, va la chercher à la garderie parce que je finis trop tard, là, tu sais. Ça, Mhm. ça marche pas, là, donc c'est ça. Mes enfants sont très investis, ils veulent aider. Puis, tu sais, on parle souvent qu'un couple, c'est une équipe. Bien, nous, c'est notre famille, notre équipe. Tu sais, tous les choix, tu sais, que si je retourne travailler, tout ça, ça a tout été pensé avec les enfants. Puis on les a toujours inclus dans nos décisions. Mhm. Parce que nous, on trouve ça important, surtout qu'on en a 5. Hein, c'est pas rien, là. Non. C'est ça, on les a toujours... On les a toujours fait choisir entre tel ou tel. Est-ce que tu aimes mieux que je travaille plus loin, mais que, tu sais, mettons, je fais un salaire plus gros? Ou est-ce que tu aimerais mieux que je sois plus présente à la maison? Est-ce que tu aimerais mieux... T'sais, on a tout le temps pris ces décisions-là que, techniquement, c'est des décisions d'adultes. Mhm. On les a toujours fait participer à ces décisions-là parce qu'on voulait leur opinion. On ne veut pas leur imposer non plus. T'sais, on s'entend, papa est déjà parti à la semaine longue. T'sais, maman, elle a un travail un peu atypique, là, je veux dire. Mais juste le fait que, grâce à ça, ils vont comprendre le pourquoi du comment. Oui. Pas juste,
ils nous imposent, sont jamais là, sont ça. Non, non, là, on en a parlé tout le monde ensemble, puis on sait qu'ils font ça pour telle raison, puis on est d'accord avec eux, puis, tu sais, en comprenant le pourquoi du comment, bien, c'est sûr qu'ils vous supportent encore plus. T'en as-tu dans les 5 qui t'ont mentionné? Moi, plus tard, je vais chauffer un 18 vitesses. Mettons, mon garçon, pelle mécanique, camion, c'est pas mal. Ça le fait vibrer pas mal. Là. OK. J'ai sûrement une de mes filles aussi que, soit Dalia ou Mia, en ce moment, ils ont 8 puis 9 ans. Dalia va se partir un salon d'esthétique pour camion, là. Mais non, mais Mia, surtout, elle vient tout le temps avec moi. Ah, mais j'aime ça, esthétique, doyon. Doyon esthétique. Ils vont faire de la compétition à Sony. Ah oui, c'est vrai. Mais non, pour vrai, à chaque fois qu'on leur demande, ils veulent tout le temps venir, ils veulent tout le temps participer. Pédagogique, c'est comme un tirage au sort chez moi pour savoir qui va venir avec maman travailler. Ou pendant les vacances des fêtes, là, c'est déjà organisé. Qui va venir avec papa en Floride une semaine de temps? Qui va... Ils aiment ça. Puis, tu sais, souvent, le monde qui ne comprennent pas, qui n'ont pas autant d'enfants, puis qui ne sont pas dans notre milieu, parce que si on s'entend que c'est un milieu assez... Oui. Tant aussi longtemps que tu n'es pas dedans, tu ne comprends pas c'est quoi. Il y a beaucoup de monde qui juge. Mais quand tu connais puis tu vois mes enfants, tu comprends que, tu sais, chaque décision, c'est pas une obligation pour eux, puis ils se sentent pas privés ou quoi que ce soit, au contraire. Oui. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que il y a pas longtemps, ma plus vieille, elle trouve ça drôle parce que, tu sais, on se promène en camion des fois. Puis il y a beaucoup de monde, aussi, tu sais, des enfants de leur âge qui regardent les camions et sont comme « Wow! » Ils sont impressionnés. Puis c'est cool. Puis là, elle était comme « Mais pourquoi tout le monde me regarde? » Mais je suis comme, tu sais, toi, depuis que tu es en maternelle, tu te promènes en camion. Tu sais, je veux dire, pour elle, c'est tellement normal. Ouais. Tu sais, on fait du camion comme on fait de l'auto, là, je veux dire, un peu plus, puis on va à l'épicerie en camion, là, tu sais. Pour eux, c'est normal, là, c'est banal, là. Mais tu sais, depuis leur maternelle, souvent, des fois, j'allais les chercher en camion à l'école, au service de garde, parce que je savais que, justement, l'horaire affûtait pas, que si, mettons, j'allais reporter mon camion, puis j'allais, tu sais, faire mes papiers au bureau, puis tu sais, remettre du fuel, puis tout ça, que j'allais être trop serrée au service de garde. Donc, j'allais les chercher en camion. Tu sais, j'ai tout le temps, tu sais, on tricote comme on peut, je veux dire. Quand tu aimes ça, puis quand tu veux, tu réussis à trouver une manière. C'est pas évident. On n'a pas beaucoup de familles qui nous aident, puis de personnes près de nous. Mais je veux dire, on a toujours réussi à tricoter quelque chose. Ça t'est arrivé de devoir faire des choix déchirants, là, de dire, OK, cette entreprise-là, il faut que je quitte, j'adore ça, je suis bien, mais là, ça ne fonctionne plus avec la famille, il faut que je quitte, il faut que je change le type de transport, il faut que je m'adapte? Non. Non? Mettons, en 8 ans, j'ai fait 3 jobs. OK. Oui. Puis ça, c'est surtout les 2 dernières en dompeur. Mettons que j'avais des employeurs très compréhensifs. Puis tu sais, je veux dire, de genre partant que c'est un milieu d'hommes, c'est difficile pour eux de comprendre la réalité d'une maman. Parce que eux, leur blonde, c'est eux qui gèrent les enfants à la maison. Qui finissent à 6 heures, qui finissent à 3 heures, qui finissent à 9 heures le soir. C'est leur blonde qui vont chercher leur enfant à l'école. C'est leur blonde qui fait les soupers. C'est leur blonde qui vont au cours de danse ou de patin ou de... Tu sais, c'est pas eux. Mais là, en ce moment, il faut qu'ils comprennent que c'est moi, la maman. Puis que mon chum, il n'est pas là en plus. Ouais. Tu sais, fait que je joue la maman, mais je joue le papa aussi en même temps. Donc, pour eux, tu sais, c'est de comprendre tout ça. Puis, tu sais, des fois, oups, ils me demandent des trucs ou les fins de semaine, puis je suis comme, non, pas la fin de semaine, je peux pas, là. Tu sais, ça me déchire parce que, comme Nico, je suis passionnée de mon travail. J'aime ça, travailler. Tu sais, pour moi, c'est pas travailler. Tu sais. Si je pourrais, mettons, je n'aurais pas d'enfant, c'est sûr, je pourrais être là 24 heures sur 24 là, dans mon camion, puis qu'il n'y aurait pas de problème. Là. Mais, tu sais, un moment donné, je me dis, il est assez tard. Là. Oui. Mettons, une journée par semaine, je peux finir tard, mais comme après ça, mes enfants, c'est la priorité. Là. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la bonne balance parce que d'un côté, ça va s'user sinon. Là, exact. Puis la plupart du temps, mes employeurs sont compréhensifs là-dessus. Des fois, ils vont me le demander parce qu'ils sont vraiment mal pris, mais encore là, ils me le demandent, mais comme ils savent déjà que la fin de semaine, c'est non. Là.
ils prennent une chance. Mais sinon, en général, j'ai vraiment eu des bons employeurs qui comprennent, là, tu sais, puis tu sais, qui acceptent aussi que, mettons, au lieu de coller malade, parce que mon enfant a tous à la garderie, mais que, tu sais, elle peut pas aller à la garderie, mais, tu sais, elle est pas malade, tu sais, elle fonctionne Ouais. bien. Qu'à ce moment-là, il aimait mieux qu'au lieu de coller malade, de juste l'emmener avec moi, de l'emmener en camion avec moi. Puis ils ont remarqué, ils m'ont laissé une chance. Au début, c'était ça, c'était une chance puis une confiance qu'ils m'ont donnée. Puis qu'ils ont réalisé que, enfant, pas enfant avec moi, mon travail, il ne change pas. Tu sais, mon rendement il est autant efficace, puis que C'est du donnant-donnant. puis ça paraît pas, tu sais, Ouais. comme moi, mes enfants, ils ont toujours été habitués de faire de la route, donc pour eux, le matin qu'ils s'en viennent travailler avec maman, ils emmènent leur tablette, ils emmènent des crayons, ils emmènent des mots cachés, ils emmènent des dessins, puis ils gèrent leur journée, là. Je veux dire, j'ai pas besoin de gérer grand-chose, là. Puis ils savent que, tu sais, Telle règle, tu sors Exact. pas, puis tu sais, ils Exact. Puis connaissent comme comment ça fonctionne, puis... c'est ça. Puis, tu sais, quand on se promène, mettons, puis que là, c'est l'heure de la pause, bien, ils savent que là, c'est l'heure de... On sort, on va faire pipi, tu sais, on se dégourde les jambes, on fait tout, puis après ça, on rembarque, puis c'est tout, là. On commencera pas à arrêter 25 fois, là. Mais tu sais, ça, ils sont habitués, ils ont toujours été habitués à ça, donc pour C'est ça. eux, c'est normal. Puis il y a souvent d'autres employés qui travaillent avec nous ou quelque chose, puis sont comme « Ah, moi, j'aimerais ça emmener mon enfant. » Mais genre, mon enfant, il pourrait pas, là. Mais tu sais, moi, mes enfants, ils vont depuis qu'ils ont, 2 ans? Tu sais, fait que pour eux, c'est leur réalité normale. Mhm. Tu sais, c'est normal, c'est pas grave. Tu sais, j'ai pas de crise à gérer, j'ai pas... Maman, on arrive-tu? Maman, on a-tu bientôt fini? Maman, j'ai faim. Maman, j'ai ici. Tu sais, ils ont faim, ils ouvrent la boîte à lunch, puis ils prennent leurs choses, là. Fait que c'est la réalité de, tu sais, travail-famille. Nous, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Y a-t-il un moment où tu as pensé changer de domaine, puis pour simplifier, ou tu as toujours été convaincu que tu restais dans le domaine? Non, toujours convaincue. Oui. Puis, tu sais, les retraits préventifs, les congés, quand tu avais des grossesses, tout ça, comment que ça se passait? Ça c'est quand même bien? Parce que dans le fond, toi, tu étais plus sous charte provinciale, parce qu'il y a vraiment un gros problème, dans le fond, au niveau des retraits préventifs sous charte fédérale. Parce que, dans le fond, quand que le transporteur sort du Québec, il va tomber sous charte fédérale au niveau des normes du travail versus un employeur qui va rester vraiment au Québec à 100 bien là, il va être sous charte provinciale. Est-ce que tu as eu, toi, des impacts par rapport à ça? Moi, je te dirais que au moment que j'ai tombé enceinte, mon conjoint, c'est lui qui travaillait. Moi, j'étais déjà à la maison. OK. Ça a tombé que j'ai accouché de ma dernière avant de commencer à travailler. Au moment, dans le fond, ma quatrième. Au moment de tomber enceinte de ma cinquième, j'avais arrêté de travailler parce qu'il avait vendu mon camion. OK. Puis, tu sais, quand tu as une passion, c'est ça. Moi, je travaillais pour... C'était mon camion, puis j'avais toujours dit que le moment qu'elle allait s'en débarrasser, que moi, je suis le camion, là, je m'en vais aussi. Là. Puis il trouvait ça drôle, puis à un moment donné... mon camion était trop malade, puis il fallait qu'il l'envoie se faire réparer, puis ça prenait trop de temps, puis question d'assurance, tout ça. Ils ont vendu le camion. Puis ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé de venir enlever les choses dedans parce qu'ils l'avaient vendu. J'ai juste pris mes affaires, puis je les ai pas remis dans un autre camion. OK. Tu Ouais. aurais eu la possibilité de le mettre dans un autre camion. Oui, mais non, il n'y en était pas question. Dans le fond, tu sais, là, mettons 2-3 ans, c'est difficile d'avoir un camion. Un camion neuf, mettons qu'on commande ça, puis tu l'as pas demain, là. Non. Puis ceux que tu trouves jour même sont le double du prix, puis C'est ça. le double des citrons à l'intérieur. Là. C'était ça ouais. le COVID. Là. Donc, c'est ça. Fait qu'il y en avait commandé un, mais tu sais, ça a pris quasiment 1 an là, avant de l'avoir. Mhm. Puis moi, ça me tentait pas d'avoir le camion en attendant. Donc, c'était le camion spare de la compagnie, dans le fond. Fait que j'étais comme, bof, je commencerai pas. Tu sais, moi, j'ai commencé avec le camion de l'année. Tu sais, il y avait encore, il n'y avait même pas la plaque encore, il y avait encore les petits collants dans la fenêtre, là, tu sais. Donc, tu sais, j'avais le siège chauffant, j'avais tout en cuir, j'avais tout le kit, là. Tu me donneras pas un vieux camion que, tu sais. T'as-tu déjà fait un show de truck avec un des camions? Non. Non?
Non. C'est quelque chose que tu aimerais? J'aurais Un jour, aimé te ça. stationner à côté de Nicolas? Oui, j'aimerais ça. Mais pour l'instant, en ce moment, mon camion, c'est pas le top, là. T'sais, il y a une coupe de... Il y a beaucoup de millage, il est pas... versus le camion de mon mari, il n'y a rien de wow, là. Mais comme j'ai marqué sur le post l'autre jour, c'est mon camion, c'est mon mien. Oui. Il est peut-être pas parfait, il est peut-être pas le plus beau, il est peut-être pas le plus... Mais c'est ça qui me fait vivre de ma passion. Puis pour l'instant, avec les enfants, ben, c'est ce qui me permet de tout rentrer, tous les morceaux du casse-tête fonctionnent. Le camion, il est stationné chez moi tous les soirs. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus. Oui, ben oui. Mettons, avec 5 enfants à la maison, puis un conjoint qui est parti à semaine longue, c'était comme pas mal ça qu'il a fait jouer dans la balance aussi, là. Donc... Quand la petite dernière va avoir 18 ans, là, t'as-tu des plans là, de changer de type de transport? Ça serait quoi qui te ferait triper? Moi puis Nicolas, depuis le début, aussitôt que j'ai commencé à conduire le camion, on s'est toujours dit qu'au moment que nos enfants ils seraient comme assez vieux, qu'ils auraient au moins 18 ans, qu'on allait faire du team ou qu'on allait se suivre, tu sais, Ouais. Mais c'est tout un test parce que, tu sais, on entend, puis ça, je vous fais un scoop, je sais même pas si Francis est au courant, mais je veux faire un podcast avec les femmes de camionneurs, certaines femmes de camionneurs qui sont extrêmement impliquées au niveau de leurs conjoints, même si eux ne conduisent pas de camion, c'est toutes elles qui vont faire la gestion, qui vont faire, par exemple, les rapports EVITA, qui va céduler les rendez-vous de maintenance, qui va être là dans les shows de truck, qui va protéger les marchepieds. Là, je fais un clin d'œil à la femme de Martin Leblanc. Dans le fond, tu sais, tout ce monde-là, dans le fond, là, tu sais, il y en a qui disent, moi, mon chum, il passe 6 jours semaine, là, on se voit 36 heures, là, puis s'il serait en arrêt de travail pendant 6 mois, ça serait pas la même relation, on mangerait un mur, on s'attaquerait, là, c'est quand on est habitué que le mari est parti tout le temps à la semaine. Puis tu sais, moi, j'ai même des camionneurs que j'ai eus qui me disaient « Non, je dormais dans le truck stop. » « Mais hey, t'es à une demi-heure de chez vous, t'es à 15 minutes de chez vous. » Il dit « Oui, mais sinon, je mêle toute la routine complète de la famille si je débarque. » Fait qu'il dit « Je vais faire un appel, mais je vais rester dans mon truck, sinon je vais tout mêler. » C'est vrai. C'est vrai parce que là, l'horaire de Nicolas, il vient de changer parce que là, il est tombé sur la Floride. Avant, le Michigan, il partait, mettons, il faisait la semaine au complet, donc il partait, mettons, le lundi. Mais là, ses départs, c'est le mercredi matin ou le mardi soir. Là, ça joue là-dedans. Donc là, il est 2, 3 matins à la maison. Oh boy, c'est le bordel, là. Reste couché, lève-toi pas avant 8h30, laisse-moi tranquille. Le pire, c'est que ça vient d'une bonne intention. Là, il veut nous aider. Il y en a 4 qui vont à l'école. Là, on s'entend-tu? 4 lunchs le matin, ça roule, là, ça gaule. Là. Faut que, mais quand il est là, ben là, il fait quelque chose pour aider. Mais là, moi, mettons, ce qu'il vient de faire, je le faisais après une autre chose. Fait que là, t'es rendu tout mêlé dans ta routine de rush. Oui, exact. Puis il faut que je recommence parce que je suis pas sûre qu'il a fait toutes les étapes que moi je fais avant. Donc, tu sais, je suis comme, t'es vraiment fin, là, mais comme en ce moment, tu m'aides pas, là. Là, je viens d'avoir un beau drapeau de la Formule 1 qui me fait signe qu'il faut prendre une pause. Donc, écoute, mon tech il est incroyable. Là. Je pense qu'on va l'engager. Là, il est sur le temporaire, mais je pense qu'on va finir par l'engager. Donc, on fait une pause puis on revient plus tard. On est de retour, encore là, plein de niaiseries puis de coupures qui se sont dit pendant ce moment de pause-là. Hey, je vais sortir du studio, ça n'a pas de sens.
Ben, c'est moi qui gère. Maintenant, tu m'as dit que c'était moi qui gérais Camionneuse Québec puis que tu n'avais pas à t'en mêler. C'est ça qu'on a dit? On va de même. Je vais quand même prendre le temps de vous rappeler que Camionneuse Québec, on va être avec On the Road pour le Salon de l'Emploi qui va avoir lieu le 1er novembre là, à Laval à 15 h. C'est au 103, au 1003 Curé-Labelle à Laval. Là, je me serais fait taper les doigts, pas donner la bonne adresse. Au 1003, gênez-vous pas à venir. Il va y avoir, je pense qu'on est autour de 27, 28, une trentaine là, d'entreprises qui vont être là pour des offres d'emploi. Puis c'est pas juste des chauffeurs, chauffeuses, là, mécaniciens, dispatch, tout ce qui touche là, au domaine du transport. Donc, ça va être super intéressant. La boutique aussi de On the Road puis de Camionneuse Québec va être sur place. Là. Si vous êtes dans le coin, vous voulez aller chercher de la merge, essayer des chandails et tout, ce qu'on n'a pas tant à l'occasion là, sur le site, bien là, vous allez pouvoir le faire en même temps. C'est gratuit, l'entrée. Puis il va y avoir, moi, ça, j'aime ça. Moi, j'ai appris ça mardi, un barista. Il va y avoir un barista fourni par... Allez, Francis, c'est long. Fourni par Desjardins, les caisses de transport Desjardins. Par les caisses de transport Desjardins. Donc, vous allez me voir sur l'adrénaline parce que c'est sûr, je vais en abuser. C'est un petit peu mon petit péché, la caféine, la bonne caféine. On revient. Comment tu trouves ça à date? Ça va? Ça va? Oui. Pas trop pire? On Non. n'est pas trop stressant? Non. Génial. J'aimerais ça revenir sur les shows de truck, dans le fond. Comment tu vis ça de faire les shows? Vous en avez fait combien cette année? Si je ne me trompe pas, 10 ou 11. J'ai pas été à toutes les shows. Il y en a 2 aux États-Unis que j'ai pas faites. Mais non, c'est ça. Il y en a fait combien aux États-Unis? 2. 2, OK, c'est ça. Ces deux-là, bon, comme j'ai dit tantôt, il y en a un qui est avec son garçon. L'autre est avec Dalia, avec la frotteuse. La frotteuse. Oui. La future présidente de Esthétique Doyon. Oui. Puis, dans le fond, vous avez combien de prix vous avez rapporté cette année? On a rapporté 10. 10? Oui, 10. 10 sur 11 shows? Oui. C'est quelque chose, là. Oui. C'est vraiment quelque chose, là. Oui. Tu sais, Nicolas doit être fier. Oui. Son employeur doit être très fier. Oui. Surtout qu'ils ne connaissaient pas ça avant, le milieu de show puis d'esthétique de camion. C'est Nicolas qui a apporté ça, oui, dans le fond, à vraiment. son employeur. Puis c'est le fun qui donne justement cette liberté-là de pouvoir participer parce que c'est de la peau, 11 shows dans un été, dans une saison. Là, c'est vraiment de la peau. Là. À chaque fois, il faut relaver, il faut je perds mon terme, là, mais de le frotter. Là. Il faut vraiment que le chrome... le buffet. Le buffet. Les signes de Francis, c'était génial. De buffer camion, c'est vraiment, tu sais, ça fait que il faut que tu prépares d'avance. Là. Fait que, il y a des voyages que tu perds, que tu peux pas livrer. Mais wow, 10 ronds, c'est vraiment impressionnant. Là. Puis comment que tu vis ça avec Nicolas? Au début, j'étais pas sûre. Dans le fond, moi et Nicolas, on est vraiment des personnes réservées. On n'a pas besoin d'aller vers le monde pour parler. On s'assit puis on fait nos affaires. T'sais. Donc là, il y avait beaucoup de visibilité. Il y a beaucoup de monde qui venait nous voir. Puis j'étais comme, ouf, c'est pas là. Là, au début, là, Francis, il venait des fois, là, puis j'étais comme, oups, m'en vais en arrière du camion, moi. Je voulais pas, non. Puis là, un moment donné, mais ça grossit. Puis là, tu finis par connaître du monde. Puis là, dans le fond, c'est tout le temps les mêmes personnes, tu sais. Dans show en show, c'est tout le temps, tu sais, mettons, René Duguay, pour, tu sais, lui, il va à toutes les shows aussi. Fait que, tu finis par te faire des amis. Sonny Briggs, qui vient tout le temps avec mon mari, dans le fond. Puis, tu sais, là, il y a un petit camion que lui aussi, tu sais, il emmène. Donc, tu sais, c'est tout le temps les mêmes. Puis ça finit comme être une genre de famille, tu sais, comme on suit. Puis, tu sais, d'habitude, c'est un monde qu'on s'encourage. C'est une famille. Tu sais, René, il vient souvent voir Nicolas, fait comme, hey, t'as rajouté ça cette année, hey, t'as fait ça, hey, c'est une bonne idée. Moi, je ferais ça aussi. Puis, tu sais, c'est pas une compétition de méchanceté.
C'est une bonne compétition. J'ai jamais senti dans les shows de truck, justement, une compétition Ouais. malsaine. Ouais. C'est le contraire, là. Tu sais, tu vas arriver, admettons, n'importe qui, là, t'es avec Simon Mainville, Ouais. puis il va te dire, « Ah, t'as-tu vu le truck cette année? Nanana, puis le truck, il était écœurant. » Puis, Ouais. tu sais, c'est vraiment plus une fierté Oui. des autres camionneurs, là, qu'il y a pas de... J'ai jamais senti de compétition Non, malsaine. puis c'est une fierté. Puis, tu sais, quand que les autres gagnent, t'es heureux qu'il a gagné parce que t'es comme, hey, il a fait une bonne job, hey, il a frotté, hey, il a rajouté ça. Tu sais, veux pas, une fin de semaine que tu vas dans un show de camion ou dans un show and shine, c'est de l'argent. Tu sais, Mhm. premièrement, c'est de l'argent pour le fuel pour te rendre. L'hébergement, parce que c'est pas tout le monde qui dort dans le camion. Tu sais, nous, quand on y va en famille, mais la famille, elle rentre pas dans le camion à Nicolas, là. Donc, Non. c'est soit on fait, tu sais, on amène un VR de ma famille, ou soit on va à l'hôtel, ou soit... Mais tu sais, là, il y a de la nourriture, tu sais, les enfants, ils veulent tout le temps quelque chose. Là, après ça, tu sais, ça finit pas. Fait que ça finit des fins de semaine de plus de 1 000 là. Oui, puis juste de faire Puis laver le camion. l'inscription, ouais. Tu sais, puis ça, tu sais, on ne rentrera pas dans les détails de l'employeur, Non, non. mais il y a des employeurs qui vont participer, qui vont payer, puis il y en a Ouais. que c'est vraiment, ben tu sais, tu veux faire tes shows de truck, je te donne une carte t'organises. blanche. Ah, c'est correct que tu ne vas pas à ton dernier voyage, c'est correct que Mm-hmm. tu vas avec mon camion faire les shows de truck, mais tu t'organises, moi, je ne paye pas Ouais. les dépenses de là-bas. Fait que, tu sais, puis il y a des coûts pour pouvoir exposer, Ouais. il y a des coûts pour faire justement laver le camion avant, Mm-hmm. de faire, tu sais, on parle de faire buffer un camion au complet, puis tout ça, là, on est dans les 1000, là, une couple de 1000, là, tu sais. C'est les Si produits. tu fais pas ça toi-même, c'est- puis tout ça. C'est les produits aux fins de semaine aussi, tu sais. Même si tu le laves avant de partir, quand tu arrives là-bas, d'habitude, mettons, vendredi soir, samedi matin, on a jusqu'à peu près midi, là. Mhm. Mais tout ce temps-là, on le lave, là. On le frotte, là. Oui. Fait que c'est vraiment beaucoup d'heures de frottage, de minutie. Puis là, ben, plus qu'on frotte un camion, ben, plus qu'on voit les défauts. Fait que tu veux encore plus frotter de plus en plus. Donc, tu sais, puis tu sais, on s'entend que les autres, ils ne voient pas ces défauts-là, mais tu sais, à force de frotter pendant plus de 10 heures par fin de semaine, un camion, je veux dire, un moment donné, tu les vois, là. Fait que c'est toujours ça, puis là, ben, t'es toujours s'améliorer, puis de toujours... Fait que c'est comme un puits sans fond, là, aller dans les trucks shows, là. Oui, oui. Puis Nicolas m'avait déjà dit, un truck neuf, ça gagne pas de prix. Non. Il dit, il faut que ton camion, il y ait du millage, Faut qu'il que tu ait le roulé, mérites. puis que tu le mérites, puis que tu Mhm. prouves que tu es capable de prendre soin de ton truck, puis qu'il soit Ouais. vraiment impeccable. Là. Oui, puis il faut que, tu sais, c'est des rajouts. Tu sais, année après année, il faut que tu rajoutes des morceaux, il faut que tu rajoutes, tu sais, comme tu as toujours quelque chose de plus, puis de, tu sais, fait que c'est vraiment, c'est ça. C'est des fins de semaine qui coûtent cher, qu'on est fatigué. On revient de notre fin de semaine, on est brûlé. Mais, tu sais, les enfants, quand Nicolas gagne un prix, bien, les enfants sont très investis parce qu'eux ont voulu frotter, ils ont voulu participer. Tu sais, on n'a jamais obligé un enfant à frotter un camion, là. Mhm. Il n'y a aucun enfant qui a été martyrisé dans un truck show. Là. Ils ont vraiment voulu le faire. Donc, je m'en rappelle, un des... je pense que c'est celui qui était allé, c'était avec Nathan, mon garçon. C'est lui qui est allé chercher le trophée. Mon chum, il a laissé aller le chercher, puis il était tellement content. J'ai C'est des sûr. vidéos. Tu sais, puis, tu sais, veut pas, ils participent à le nettoyer, à le frotter, puis tout ça. Donc, pour eux, c'est comme, hey, j'ai fait une bonne job. Tu sais, ils prennent ça personnel à eux aussi. Donc, pour vrai, moi, je trouve ça cool qu'ils... Tu sais, on rencontre souvent du monde, puis ils sont comme, ah, ben oui, moi aussi, j'ai 2 enfants, puis, tu sais, ma blonde, tout ça, mais ils viennent pas. Puis le show qui sont allés, là, c'est tout un show. Là. Imaginez le Diesel Fest, là, mais fois, tu sais, je pense que c'était autour de 600 camions Ah oui, qu'il y c'était un petit peu avait. plus de 600. Il y a les camions qui arrivent. Tu sais, nous, admettons, exemple, au Diesel Fest, on va voir 1, 2, 3 camions qui vont arriver sur des flobes. Non, là-bas, là, c'est des centaines de camions Oui. qui arrivent sur des flobes. Il y en a qui n'ont même pas de tank à gaz, que ça sert seulement à exposer. C'est quelque chose, là. C'est vraiment, vraiment impressionnant comme show. Fait que d'autant plus d'obtenir des prix, là. Tu sais, ton gars, il l'a fait le tour, puis il Ah le oui, voit, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose, là, vraiment Ouais. de... Fait qu'aux États-Unis, surtout que c'est pas la même game. Là, vous m'avez vu décrocher, là, mais c'est parce que j'ai Francis qui roule à terre à lancer des jouets à Gaïa, son merveilleux petit chien qui nous suit dans tous les podcasts. Francis, c'est vraiment une perle, là. Écoute,
Si vous regardez ce qu'on a tourné le mardi passé, là, v'là 2 jours, à chaque fois que je décroche, c'est parce que Francis fait une niaiserie en arrière. Mais au moins, ça l'aide à enlever tout le stress. Salut, Gaïa! D'habitude, on t'entend à Jacques. On revient après la pause. On a fait une pause forcée. Quand je vous avais dit que je voulais pas de gars, moi, sur mon contrat, j'avais dit pas de gars dans le show, pas de gars qui anime, venez pas vous mêler de mes affaires. C'est ça que ça donne. Hein? Il a fallu qu'on. Là, mon invité est blessé. Elle a reçu le panneau sur elle. Il a fallu qu'on refasse le décor. Non. On va essayer de se remettre un peu dedans. On avait parlé justement que ton garçon, dans le fond, là, il avait été chercher le trophée. Oui. Puis que c'est vraiment tout un parcours là, de faire 11 shows là, dans une saison. Là, c'est vraiment intense. Là. Est-ce que, dans le fond, il y a l'année prochaine des shows que vous allez dire, OK, mettons, on va en faire moins, on va diminuer un peu. Vous avez aimé la cadence de cette année? Nicolas vous dirait, ou a déjà dit avec Francis, qu'il voulait ralentir un peu. Moi, j'ai dit qu'il n'y en était pas question. Puis les enfants non plus n'étaient pas trop d'accord avec ça parce que, tu sais, dans le fond, mes enfants, c'est ça leur été. Tu sais, ils ont du plaisir là-dedans. Tu sais, ils voient, tu sais, ils se font des amis à travers ça. Tu sais, Oui. c'est comme une famille qui suit de place en place. Puis, tu sais, il y a d'autres mondes que tu vois. Donc, pour eux, ils aiment ça. Tu sais, on va faire du camping, mais tu sais, on fait du camping en même temps. Je Donc, m'en avais c'est pogné vraiment... l'image, justement, de ça, là, que, tu sais, certains enfants, là, c'est comme, on s'en va au camping, on s'en va retrouver nos amis du camping. Bien là, c'est ça, on va retrouver nos amis du show de truck, Ouais. là, tu sais. Oui. Puis, tu sais, pour eux, tu sais, ils en parlent, puis, tu sais, ils cochent sur leur calendrier là, combien de dos on s'en va. Pas, oui, lui, c'est tel que l'année passée, on avait tel ami ou que tel. C'est quoi qu'on avait fait. Puis, tu sais, fait que pour eux, c'est ça leur été. Est-ce qu'ils ont un show coup de cœur? Y en a-tu qui préfèrent? Oui. Ben, je pense que c'est unanime là, dans notre famille. C'est Rock'n'Roll en cœur. Oui. Rock'n'Roll pour encore. beaucoup, c'est celle-là. Là. Il aime vraiment ça. Tu sais, il est vraiment familial, celui-là. Tu sais, je trouve que c'est un show vraiment complet. Oui. Puis lui, puis sinon, chez mon mari, il dirait aussi Barraute. Pour lui, ça a une place dans son cœur, que tu sais, cette place-là, c'est sa place, tu sais. Mais pour vrai, ils ont toutes des choses différentes. Ils ont toutes... Tu sais, c'est pas la même affaire, autant que c'est la même chose. Tu sais, si je veux dire, c'est différent, mais... Mais Rock'n'Roll en cœur, moi, c'est l'impression que moi j'ai, c'est le sentiment que moi j'ai. C'est comme le party de famille. Il y en a que c'est Saint-Joseph, il y en a que c'est Rock'n'Roll, mais c'est comme vraiment, c'est le party de famille. Là. C'est comme notre party de fin d'année. Oui, exactement. Puis il y a beaucoup de monde, tu sais, Rock'n'Roll en cœur. Cette fin de semaine-là, il y a beaucoup de monde qui y va. Puis, tu sais, le monde qui y va, c'est du monde impliqué. Tu sais, c'est pour une bonne cause. Oui. Donc, tu sais, ça prend vraiment à cœur tout le monde, tu sais, jeu de mots. Mais non, mais tu sais, c'est vraiment... Puis, tu sais, tous les sous qu'ils ramassent pour les enfants. Puis, tu sais, ils présentent les enfants comme... qui ont choisi cette année. Puis, tu sais, on dirait que c'est comme plus touchant comme show. Tu sais, c'est pas juste un show de truck. Tu sais, c'est comme une fin de semaine, là.
Donc, nous, on trouve que c'est lui le plus complet, mettons. Là. Ouais. Je sors du sujet, puis là, je vais te poser une petite colle. Là. Je m'excuse d'avance. Au pire, on coupera au montage. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, on parle du 4 des femmes. Puis, tu sais, 4 c'est ceux qui ont déjà détenu un permis. C'est pas nécessairement ceux qui travaillent encore dans le métier. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été chercher leur classe, qui ont travaillé dans le métier, puis qui ont complètement changé de métier par la suite. Fait que le 4 est un peu, pas faussé, mais on n'a pas le chiffre exact de vraiment, opérationnellement, combien de pourcentage de femmes travaillent dans le transport. Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse motiver la relève, à ton avis? Mais moi, je trouve que c'est le... Tu sais, c'est pas... moi, je trouve que c'est le plus beau métier au monde. Mais tu sais, moi, je pense que faudrait aller chercher les jeunes direct au secondaire. Tu sais, au secondaire, moi, je me rappelle, ça fait pas tant longtemps, là, j'ai juste 32 ans. Mais... Ouch! mais non, Ça mais fait tu mal. sais, ils viennent te voir directement du secondaire, puis de tu sais, cette carrière-là, c'est le fun, puis nanana. Mais tu sais, n'importe quel jeune va faire, ben c'est des messieurs qui conduisent des camions. Tu sais, ils n'en voient pas assez que, hey, tu peux être une femme, tu peux être une femme avec des faux, tu sais, comme avec des ongles, puis des, tu sais, t'as le droit d'être girly puis de te conduire aussi des camions, là. Mhm. Tu sais, ça veut pas dire que c'est, à la plupart du temps, c'est des hommes qui étaient obligés d'être un homme pour conduire. Tu sais, je vois plusieurs compagnies qui s'investissent là-dedans puis qui essaient d'interpeller des femmes avec des camions roses, puis tu sais, d'essayer. Puis je trouve que ils devraient en parler plus aussi ouvertement aux autres, tu sais, comme ailleurs, là, tu sais, comme en général. Tu sais, que mes enfants, eux, ils ont toujours embarqué dans des camions, mais je veux dire, les amis de ma fille, là, t'es comment, un camion? Puis là, ben, hey, là, c'est cool, là, un camion, là, tu sais, là, embarqué Ils l'ont dans vécu. ils ont embarqué dans un camion, puis là, tu sais, ma plus vieille, elle est fière, là, tu sais, elle commence à pas venir à tous les shows parce que, tu sais, elle est rendue plus ado, là, mais je veux dire, elle choisit les siens, mais comme quand elle y va, hey, il est beau, hein, c'est le camion de mon père, là, tu sais, elle est comme la fierté. Fait que, tu sais, de juste parler comme ça, puis d'en parler partout, tu sais, de le montrer que, hey, c'est cool quand même, là, c'est pas parce que c'est des hommes que c'est pas cool, là. Mhm. Tu sais, il y a de la place pour tout le monde, là. Tout à fait. Tout à Puis, fait. tu sais, je veux dire, toutes mes filles, là, ils ont tout le temps, tu sais, dernièrement, ils font des exposés orales à l'école, puis, tu sais, ils choisissent, mais ils ont toujours fait en sorte de tricoter ça pour parler du camion de papa. Si c'est un métier, ils vont parler du camionneur. Si c'est, tu sais, qu'est-ce que tu as fait de ton été? Hey, on est allé au truck show. Tu sais, ils finissent toujours par en parler d'une façon ou d'une autre. Puis, tu sais, on n'a jamais rien obligé à personne, là. Mon petite anecdote, Nicolas, tu sais, ça la donne qu'il va jamais aux rencontres de parents, pas parce qu'il veut pas, parce que Il est pas c'est là. tout le temps un soir de semaine, puis il n'est pas là, là. Puis cette année, ça l'a tombé en rencontre de parents au début de l'année. Nicolas était là. Nicolas n'avait jamais vu ce professeur-là. Ça fait 2 ans qu'on a ce professeur-là, mais comme pour 2 enfants différents qui suivent année après année. Puis quand il a vu mon conjoint, il fait « Puis cette année, il dit, cet été, avez-vous gagné beaucoup de trophées? » Mais il l'avait jamais vu. Ah, ça, c'est le Donc, fun. je me dis, tu sais, ils en ont parlé. Puis, tu sais, petite plug, les chandails On the Road qu'on a fait faire avec le camion à Nicolas, mes enfants, il faut les chicaner parce que eux, c'est juste ça qu'ils voudraient mettre tout le temps. Ils sont donc fiers, tu sais, puis ils aiment ça, puis ils trouvent ça cool. Fait que, tu sais, juste de tout le temps d'en faire comme ça, ben là, mes enfants, tu sais, leurs amis, hey, les petites filles font comme, hey, c'est cool ça. Hey, en plus, le camion de ton père, il y a du mauve. Hey, c'est cool. Fait que, tu sais, comme, juste de comme, aller en chercher de même, c'est rien, là. Mais j'ai la même affaire. Ma fille, son chandail On the Road, là. Hey. C'est comme, OK, à un moment donné, ils vont penser qu'on le lave pas, là. Faudrait que tu arrêtes de le mettre. C'est dans- ça. Tu sais, c'est. On va changer de couleur aujourd'hui, là. Diminue un peu, là. Mais tu sais, ils sont fiers, puis juste dans le porter, puis d'en montrer, puis tu sais, là, leurs amis, ils sont comme, hey, c'est cool, tu sais. Puis là, ben des fois, ils sont comme, hey, sais-tu, maman, son papa, là, il conduit des camions, puis son camion, il est vert et mauve. Puis sais-tu quoi, sa maman aussi, elle conduit des camions. Fait que tu sais, t'es comme, ah, tu sais, comme, hey, ils s'en intéressent, là, tu sais. Fait que peut-être qu'à un moment donné, ça va finir que, tu sais, les autres, tu sais, c'est pas parce que c'est une fille que tu peux pas t'en intéresser, là. Non, puis, tu sais, moi, pour l'avoir vécu,
avec des employés. Mhm. Puis, tu sais, si je peux passer un message aux entreprises, là, laissez-les faire, vos chauffeurs, quand ils vous le demandent, là, d'amener leur camion à l'école pour une visite de camion, là. Les enfants, là, c'est comme les pompiers. Même affaire. Là, écoute, ça visite le camion, ça fait le tour, ça l'intéresse. Puis ils sont impressionnés. Oui, ils sont vraiment impressionnés. Là. C'est gros dans le cours d'école, là, le camion qui arrive. Puis, moi, j'ai des vidéos de mes employés qui sont allés avec les camions. C'était vraiment impressionnant. Là. Les enfants, ils adorent ça. Là. Puis c'est une fierté aussi pour l'enfant du camionneur qui est comme... Oui. Venez, les amis de classe, je vais vous montrer comment c'est. Là. C'est comme si c'était son camion, là. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, comme, justement, les enfants, il y en a qui n'ont jamais embarqué dans un camion, que, tu sais, il n'y a pas de famille, qui ont, tu sais, comme, dans leur famille, il n'y a pas de camionneur, tu sais. Fait que pour eux, c'est encore plus impressionnant de leur petit 4-5 pommes, là, de maternelle, faire « Hey, wow, je suis allée dans un camion aujourd'hui. » Puis ça arrive surtout chercher Nicolas dans les shows de truck. Au début, tu sais, il portait pas attention. Puis à un moment donné, tu sais, il y a des enfants qui sont comme « Oh, wow! » Tu sais, il y a des collants de bas sur le camion. « Wow, wow, wow! » Puis là, ben, à un moment donné, Nicolas fait comme « Ben, tu veux-tu t'asseoir? Tu veux-tu y aller dedans? » Puis là, ben, après ça, ben, à chaque fois, Nicolas n'est pas capable de dire non, tu sais. Puis tu sais, surtout qu'on a des enfants, fait qu'on dirait que c'est encore plus touchant, puis t'as encore plus envie. Puis là, il ressort du camion, puis il est fou, là, il a les yeux, là, gros comme des 2 piastres, puis il est tout émerveillé. Puis là, ben, il a demandé à sa mère de prendre une photo quand il tire le volant, puis quand il tire la horn, puis que, tu sais, c'est lui, là, il vient de faire sa journée, là. Ben oui. Fait que- Quand que je vais dans un show de truck, puis je demande à ma fille, à mes 10 ans, si elle veut venir, maintenant, sa phrase, c'est « Est-ce que le camion mauve que j'ai grimpé dedans, il va être là? » C'est ça son critère. Si j'ai dit oui, elle vient. C'est parce qu'elle avait grimpé à l'arrière, dans le fond, là, du camion, là, sur les marches. Puis, écoute, elle se rappelle de ça, là, c'est... Mais tu sais, on ne sait jamais après ça. Peut-être que tu as ouvert les yeux sur une carrière qu'un enfant n'aurait jamais voulu faire. Mhm. Puis c'est juste à cause que tu l'as fait embarquer, ça a pris 2 secondes de ton temps, tu l'as fait embarquer dans ton camion ou tu as fait des babayes, puis tu as fait que là, oups, hey, lui, c'est ça qu'il veut faire, tu sais. Quand j'étais petite, là, je faisais ça, puis là, les camions, ça... Ben oui, puis tu sais, en tant que camionneur, quand on voit ça, là, c'est dur de pas le faire, là. Tu sais, les enfants sont là sur le bord de la cour d'école, tu sais, je veux dire. Tu sais, ça prend 2 secondes, là. Ça va gosser peut-être un peu le monde autour, là. Ça va faire un petit peu de bruit, mais comme après ça, tu sais, de faire la journée, là. Tu sais, je veux dire, juste de être approchable puis de pouvoir, tu sais, comme leur faire vivre un petit moment que... Ben oui, puis tu sais, je pense qu'il ne faut pas justement se gêner d'approcher les camionneuses, les camionneurs qui sont dans les shows pour tu sais, pouvoir parler, poser des questions ces camions, de dire justement, on peut-tu tout le temps de la courtoisie, là, de le demander, là, ça c'est sûr et certain, parce que des fois, tu sais, au coup que ça a de faire l'entretien, puis tout ça, puis il y a des pièces qui servent uniquement au show de truck. Oui. Que si tu mets ton pied dessus, là, ça coûte beaucoup très, cher. très, très, très cher, là. C'est vraiment comme un véhicule d'exposition, là, C'est de même l'investissement. principe, là. C'est ça. Fait que, mais tu sais, il ne faut pas avoir peur d'approcher les camionneurs. Les camionneurs, au contraire, là, tu sais, c'est super flatteur que les gens dans les shows s'approchent puis posent des questions puis s'intéressent, là. T'as-tu commencé justement à tu sais, est-ce que tu laisses juste la place à Nicolas ou, tu sais, toi, tu fais faire les tours de camion, pas ben, plutôt la visite du camion un peu, puis d'expliquer, puis tout ça? Au début, ça me gênait l'année passée. Cette année, j'ai comme plus pris ma place. Puis, ben, tu sais, veux pas. Nous, on fait ça en famille, hein? Ouais. Autant que mes enfants sont fiers de, comme, tu sais, il y a un enfant, puis ils sont comme, va lui dire, là, qu'il peut embarquer, là. Faut qu'il enlève ses souliers, mais il peut embarquer, là. Tu sais, eux aussi, ça les rend fiers. Fait que tout le monde participe, autant moi que les enfants, puis, tu sais, tout le monde veut faire ça. Puis, tu sais, ils sont capables de voir que juste ce geste-là, hey, l'enfant, il part, puis il est fier, là. Il a le sourire jusqu'aux oreilles, puis, tu sais, on a fait sa journée, là. Fait que pour eux, c'est comme gratifiant, là. Ben c'est sûr et certain. C'est-tu la même chose aussi, je sors du sujet un peu, là, mais quand entre filles, vous vous croisez dans un truck stop, là, ou au fuel, peu importe, là, sens-tu qu'il y a vraiment plus une solidarité entre filles ou c'est assez indépendant? Je te dirais que ça dépend.
Il y en a qui sont comme, ah, moi, tu sais, moi, je suis bonne, tu sais. OK. Mais tu sais, l'image, c'est les filles, hein? Mais il y en a qui sont comme, hey, yes, là, tu sais, je suis contente, là, tu sais, toi aussi, tu fais ça, là, comme good job, là. Tu sais, fait que c'est vraiment partagé, mais tu sais, à un moment donné, quand tu fais mettons, moi, je suis dans le dompeur, fait que, tu sais, on finit par se voir, puis, tu sais, on le sait que ce camion-là, c'est une fille qui conduit ou que, tu sais, fait qu'on le sait, puis, tu sais, on finit par, tu sais, se faire signe, puis comme, tu sais, hey, je suis good job, là, tu sais, là. Mais moi, je trouve ça cool. Puis je trouve ça cool parce que je le sais qu'il faut, faut que tu aies du cran puis que tu es capable. Fait que, tu sais, c'est encore là, cette fille-là, là, parce qu'elle n'a pas lâché, là. Oui, c'est ça. Puis tu ne sais pas non plus, tu sais, peut-être quand même qu'elle aurait 50 ans, ça va peut-être juste 2 ans qu'elle a commencé avec Non, ses c'est camions. Puis parce qu'il y en a beaucoup Oui. qui vont justement attendre que les enfants soient plus grands, puis ça va être un deuxième métier, qu'ils Ouais. l'ont tout le temps eu dans le pot, mais que ça va être un deuxième métier, là, puis ils vont faire ça. Fait que tu sais jamais. Fait que tu sais, je pense que les camionneuses d'expérience ont un peu cette responsabilité-là d'aller encourager. les encourager, Oui. les inclure. Comme on dit, c'est pas un métier qui est Non. évident, là. Puis d'aller les encourager, puis tout ça, je pense que c'est super important, là. Bien, il y en a beaucoup qui font comme, ah, j'aimerais ça faire ça plus tard, tu sais, ou, tu sais, je suis en réorientation, tu sais, je cherche une deuxième job, tu sais, une deuxième carrière, tu sais, je sais pas trop, tu sais, je trouve ça cool, mais tu sais, je pense pas que je serais capable de le faire. Puis je suis comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Il n'y a rien qui t'empêche de le faire, là. Je veux dire, si tu veux vraiment le faire, puis tu es passionné, tu vas être capable, là. Il n'y a pas d'excuse, là. Tu sais, si tu veux travailler de nuit, bien, il y en a des jobs de nuit. Si tu veux travailler juste la fin de semaine, il y en a des jobs juste la fin de semaine. Tu sais, en ce moment, en tant que chauffeur, il y en a des jobs. On a le pouvoir en ce moment, il en cherche partout. Fait Oui, qu'il puis s'agit juste de trouver la compagnie qui va te convenir puis qui va remplir les critères que toi, tu as besoin. Je veux dire, après ça, il n'y a pas rien qui t'arrête, là. non, c'est sûr. Puis, tu sais, on a, à défaut de croire, puis, tu sais, c'est quand même un bon pourcentage que c'est la réalité que c'est du 60 heures semaine et tout. Mais combien de compagnies ont de l'intérêt pour des temps partiels, Oui. des surappels, tu sais, des horaires un peu plus sporadiques, de dire, tu sais, moi, je peux t'offrir ça, quand tu as des overs de job Oui. ou n'importe quoi, parce que souvent, des fois, c'est un peu un enjeu pour les entreprises en transport, parce que tous les chauffeurs veulent faire 60 heures. Fait que là, tu sais, tu bookes toutes les heures que tu peux à tes chauffeurs, mais après ça, quand tu as des extras, ben t'es coincé parce que tes chauffeurs sont déjà tous bookés. Fait que là, c'est là qu'il te faut des semi-retraités, des temps partiels, des surappels. Fait que, tu sais, il n'y a pas seulement des emplois à 60 heures semaine, là, tu sais. Il y a possibilité d'aller trouver, là, des balances, là, chez certains employeurs, là. Il y en a beaucoup plus qu'on pense qui ont de l'intérêt, là, pour... Bien, c'est surtout aussi quand tu vois une offre d'emploi ou quoi que ce soit, oui, c'est normal qu'il va marquer 40 heures. Tu sais, c'est rare qu'il va dire, hey, moi, je cherche juste un 15 heures. Ou, tu sais, puis, tu sais, il va dire, ah oui, moi, c'est de telle heure à telle heure. Mais si tu t'informes pas puis tu vas pas voir l'employeur, il ne marquera pas les conditions que tu as besoin. Tu sais, mettons, si toi, tu as tes enfants une semaine sur 2, puis la semaine que tu as tes enfants, il faut que tu finisses un peu plus de bonne heure, bien, il y a toujours moyen de moyenner, là. Je veux dire, si tu ne vas pas t'informer, puis tu ne vas pas communiquer avec l'employeur, puis dire, hey, moi, je suis intéressée, mais comme, yeah, moi, c'est ça que j'ai besoin, bien, si tu ne vas pas le demander, je pense pas qu'il va y avoir une offre d'emploi avec ces critères-là en général, là. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, tu vas t'informer, tu communiques avec eux, puis, tu sais, à un moment donné, tu finis par trouver. Tu vas trouver Ben la oui. bonne. Là. Puis, tu sais, il y a autant pour les femmes que les hommes. Il y a des compagnies qui ont commencé justement à avoir beaucoup d'ouverture sur, OK, la semaine que tu n'as pas tes enfants, exemple, que tu es en garde partagée, la semaine que tu n'as pas tes enfants, bien là, tu vas faire tes heures jusqu'au bout de ton log. Oui. Puis la semaine que tu as tes enfants, ben, tu sais, on va s'adapter justement à tes horaires. Puis, tu sais, de pouvoir offrir ça, je vais m'avancer. Au pire, tu couperas au montage. Français, c'est trop tranquille. Il fallait que je le challenge un peu. Là. Transport petit, de mémoire, le font, là, d'adapter pour les chauffeurs qui sont justement en garde partagée parce que veut pas, ça s'en vient. C'est la réalité de nos jours C'est en ça, ce moment. exactement. Là. C'est quand même
très, très, très fréquent, là, et de pouvoir adapter. Il y a même des compagnies, tu sais, fait qu'il ne faut pas se gêner quand on poste ça, de dire, écoute, moi, tu sais, telle semaine, je peux Oui. t'offrir full-time, puis, tu sais, les autres journées, bien, on crée une balance. Puis c'est sûr que faut pas être offusqué si l'employeur peut pas l'offrir parce que souvent, il dépend de ses clients, il dépend de ses voyages et tout, mais il y en a qui peuvent se le permettre. Fait que, tu sais, c'est C'est super bon d'aller cogner aux portes puis d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont à t'offrir. d'essayer, c'est ça, Oui. exactement. Parce Là. que si tu ne demandes pas, c'est sûr qu'ils vont pas offrir ça juste comme ça pour tout le monde. Là. Je veux dire, faut que tu te dis, c'est quoi Comme que je tu te as l'ai dit, en besoin. 8 ans, tu n'as jamais eu de problématique Non. à ce niveau-là. Fait que ça existe, c'est possible. Oui. Puis, est-ce que tu penses qu'ils sont plus flexibles au niveau de la construction? Euh, Ou... ça dépend. Ça dépend sur quoi. Tu sais, comme, tu sais, en dompeur, tu peux avoir n'importe quoi. Là, tu sais, tu peux faire plus de la ville, tu peux faire plus de chantiers, tu peux faire plus de gros chantiers, tu peux faire plus de résidentiel, tu peux... Fait que ça dépend vraiment c'est quoi que tu touches. Mon ancien employeur, lui, il avait été vraiment flexible. Lui, il savait que quand je commençais. Je commençais le plus tôt possible parce que le service de garde ouvrait à 6h30. Donc, le temps de partir avec le camion, tout ça. Il savait que, tu sais, c'est ça, puis c'est ça. Puis, tu sais, toutes les heures que je pouvais donner, je les donnais. Puis, là, ben, quand c'était rendu proche de l'heure du service de garde, que ça fermait ou quelque chose, ben, il savait que, tu sais, s'il y avait quelqu'un à signer sur le chantier, ben, c'était moi, là. Je veux dire. Puis, j'étais pas fâchée parce que c'était les conditions à ce que je puisse travailler, tu sais. Je veux dire, il faut que je peux pas laisser mes enfants au service de garde ou à la garderie, là. Tu sais, moi, comme souvent les personnes disent, « Ah, j'ai fini de travailler, je m'en vais relaxer chez nous. » Non, 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 non. Moi, mon deuxième chiffre commence. Là. Je peux C'est pas. ça. Je Oui, relaxe oui. quand que tout le monde va être couché puis que la vaisselle va être faite puis que tout va être fait pour le lendemain. Là. Donc, Encore là, 5 minutes parce que tu te lèves de bonne heure. Puis non, c'est ça. tu Donc, tombes, là. c'est ça. Faut que tu gères ça. Mais encore là, quand tu veux, quand tu aimes ça, quand tu veux le faire, Quand tu as la passion. tu vas trouver, là. Il y en a partout, là. Ils en cherchent partout. C'est juste de trouver la bonne qui va... Ça se peut là, que ça ne fonctionne pas à une place, mais tu vas trouver ailleurs, là, c'est sûr. Dernière question. Oui. Je parlais tantôt de mon podcast de femmes de camionneurs. Oui. Est-ce que tu acceptes d'être présente? Ben oui. Oui. Ben oui. En Super. autant que Francis ne nous attaque pas avec le fond. Je pourrais demander à décor. Carl de faire la technique, mais je pense que ça va être pire que les Ouais, niaiseries à c'est Francis. On va garder Francis comme tech. Ouais. Là, En autant qu'il reste en arrière. on va donner un peu de médication de TDAH. Là, il faut que vraiment je prenne le temps avant de fermer le podcast pour dire merci à Fred. Tu as monté quelque chose d'incroyable qui est Camionneuse Québec. J'ai des bottines à chausser, là, on va le dire. Tu as vraiment monté quelque chose qui est incroyable pour les femmes dans le transport. Puis c'est vraiment l'objectif, autant de Francis, de Carl, de moi, d'amener ça, dans le fond, là, de faire honneur puis d'amener ça à un autre niveau, vraiment pour les femmes dans le transport. Puis vraiment, que ça devienne vraiment une normalité d'avoir des femmes dans le transport, puis qu'on ait plus cette discussion-là dans 10, 15, 20 ans. Moi, je suis convaincue qu'on peut y arriver. Tu sais, il y a tellement de belles associations. Tu sais, je pense juste à la Women Federation qui travaille vraiment fort. Puis, tu sais, autant hommes... je pense qu'il y a autant d'hommes dans la Women Federation que de femmes qui, justement, travaillent pour nos droits, pour l'inclusion, puis tout ça. Fait que, tu sais, pour vrai, un énorme merci à Fred. J'ai hâte, tu sais, je vais avoir d'autres invités qui s'en viennent. On va avoir un podcast avec une camionneuse principalement là, qui fait du US. De connaître justement comment que ça se passe aux US, une femme camionneuse, parce que, tu sais, je suis convaincue que c'est pas la même réalité qu'ici. Je suis vraiment, j'ai vraiment hâte là, de connaître comment que ça se passe. Fait que, tu sais, si on a déjà plusieurs podcasts de préparer là, en cours, mais si jamais, dans le fond, vous êtes intéressé à participer ou que vous avez là, des contacts ou quoi que ce soit, que vous savez que ça serait super pertinent
gênez-vous pas à me les envoyer là, directement là, sur le Messenger là, de Camionneuse Québec. Ça va me faire un plaisir, dans le fond, là, de voir là, si on peut faire un podcast avec eux ou avec vous. Fait que l'offre est lancée. Gênez-vous surtout pas. Puis, tu sais, moi, je prends tout le temps... Je pense que je t'avais quand même mis à l'aise un peu. Je t'avais expliqué comment que ça allait se dérouler. Là. Puis, tu sais, ça avait des choses que tu ne voulais pas qu'on parle parce que tout était carte blanche. Là. C'était prête à... Tu m'as dit, on parle pas de Nico. Fait que, encore un gros merci. Je suis contente d'avoir fait le premier podcast avec toi. J'espère que vous allez aimer le podcast autant que Francis aime nous déconcentrer. Merci tout le monde. À la prochaine.